Bonjour tout le monde, je souhaitais vous partager un songe que j'ai eu et qui date d'il y a déjà plusieurs jours. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est la première fois que je vivais vraiment le fait d'être retirée du monde, d'être extirpée de cette matrice. C'est la première fois que j'expérimentais ça. Donc je dis un songe, mais pour moi c'était plus qu'un songe. C'est pour ça que je souhaitais vous le partager. Donc ce qui s'est passé, c'est que je savais que devant moi il y avait une présence qui ne me faisait pas peur, qui n'était pas du tout négative, mais je ne pourrais pas vous dire qui était cette présence. C'est comme si j'ai un peu fait un blackout et que je me suis vraiment concentrée sur ce qui s'est passé par la suite, mais je sais que j'ai ressenti une présence qui était devant moi, mais je ne pourrais pas confirmer, affirmer qui c'était, qu'est-ce que c'était. En tout cas, ça n'était pas négatif parce que je n'avais aucune sensation de peur. Contrairement aux expériences que j'ai eues qui traitaient plutôt des jours d'obscurité ou de l'avertissement, là il faisait jour. En tout cas, j'avais vraiment la sensation, c'était pas qu'une sensation, c'est que je voyais que ce n'était pas sombre, l'atmosphère n'était pas sombre, donc c'était un peu le contraire de ce que j'ai pu expérimenter dans les entre guillemets songes où on me montrait plutôt l'aspect négatif, c'est-à-dire jour d'obscurité et tout ce qui s'ensuit, de ce que je vous avais déjà raconté dans les vidéos précédentes. Donc là c'était beaucoup plus lumineux, voilà, c'est le terme que je cherchais, c'était beaucoup plus lumineux. Et ce qui s'est passé, mais vraiment en quelques secondes, j'ai eu la sensation que c'était tellement rapide. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai eu à peine le temps de lever les yeux au ciel que j'ai vu un ange me chercher pour m'extirper. Et en fait, sur le moment, j'étais juste un peu comme surprise, mais je n'ai eu aucun sentiment de peur. Voilà, au contraire, je me sentais joyeuse, comme libérée, quoi. C'est comme si j'étais libérée d'un poids, comme si tout était soudainement devenu très très léger. J'ai vu cet ange descendre sur moi, mais en quelques secondes, hein. Comme dit, il n'y a pas le temps de réfléchir, hein. C'est presque instantané. Et par contre, je n'ai pas vu ce qui s'est passé c'est-à-dire quand l'ange il m'a trouvé. Je ne pourrais pas dire exactement si alors attendez, parce que là je voulais faire passer quelqu'un sur le passage piéton, mais il n'a pas voulu, un monsieur avec un petit toutou. Oui, donc je disais que je ne pourrais pas vous dire en détail ce qui s'est passé au moment où l'ange est arrivé à moi, quoi. Je veux dire, entre le temps où je l'ai vu au ciel et le temps où il est arrivé à moi, je sais que ça a été très très rapide. Mais par contre, ce qui s'est passé ensuite, j'ai été tellement focus sur la vision de cet ange qui descend vers moi, enfin, qui descend sur moi, littéralement, voilà, j'ai été tellement happée, j'ai envie de dire happée, c'est vraiment le terme, par ça, que du coup j'ai du mal à me souvenir de est-ce que je me suis vue monter. J'ai eu la sensation de grande légèreté. Toutes les inquiétudes que j'avais sur terre, toutes les sensations dans le cœur, dans la lourdeur émotionnelle, etc. Tout ça, ça n'était plus là. Donc ça, je l'ai ressenti, ça je me souviens bien l'avoir ressenti. Mais par contre, visuellement, j'ai pas souvenir d'avoir eu le visuel quand je suis montée. Est-ce que j'ai vu la terre? Est-ce que j'ai vu ce qui se passe
passé en bas, ça, là, je pourrais pas le dire, surtout qu'en fait, ça remonte déjà à plusieurs jours. Mais par contre, ce qui m'a interpellée de nouveau, c'est que il n'y a pas eu seulement ça. Donc je n'ai pas vu que l'ange qui est venu me chercher. Il y a aussi eu mes parents. Alors, par rapport à mes parents, une fois que j'ai vu l'ange descendre sur moi, je me sentais donc beaucoup plus légère et détachée par rapport aux émotions négatives. Donc tout ce qui est lié à la peur, à la tristesse, ça n'était plus là. C'est comme si c'était plus là. Et donc, à partir de là, je me souviens que j'étais à côté de mes parents et que je leur expliquais comment partir. Donc, je leur expliquais quoi faire pour partir également, quoi, pour monter. Et je me souviens très bien que ce que j'étais en train de dire notamment à ma mère, alors je le disais d'une manière un peu pragmatique, je ne paniquais pas, j'avais pas de sentiment de peur ou quoi, parce que justement j'étais libérée de toute émotion négative. Donc là j'expliquais les choses assez sereinement et curieusement, oui, d'une manière vraiment normale. Et ce que je disais à ma mère, c'est que il faut simplement demander le pardon pour tous les péchés qu'on a pu faire, demander pardon à Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme Seigneur dans sa vie, accepter Jésus-Christ, accepter de vouloir vivre au royaume des cieux avec Jésus-Christ et de de demander pardon pour les péchés ou les erreurs qu'on a pu faire. Et c'est tout, en fait, c'est tout simple. Il n'y avait pas de choses compliquées comme on peut voir parfois dans les religions. Si je prends l'exemple de la religion catholique, parce que à la base, je proviens de la religion catholique, tout semble compliqué par rapport à ce que je ressens du véritable message de Jésus-Christ et ce que j'ai eu comme expérience spirituelle. La religion catholique me paraît trop éloignée, je veux dire trop compliquée par rapport à la réalité des choses. C'est-à-dire que là, j'étais pas en train de dire à mes parents il faut que tu fasses 2 neuvaines de tel ou tel saint, etc., etc. Il faut que tu mettes les médailles à tel ou tel endroit, parce que ça, il faut savoir que c'est des choses, pour ceux qui ne connaissent pas la religion catholique, moi à un moment donné, je me suis renseignée sur ce qui se disait actuellement par rapport à la fin des temps, par rapport aux événements géopolitiques, etc. Dans le courant catholique, c'est quand même compliqué, quoi. Pour avoir vu pas mal de vidéos et de directs avec des personnes qui ont des chaînes YouTube et tout sur ce sujet-là, mais catholiques, honnêtement, c'est compliqué. Alors que dans mes expériences spirituelles, ça a toujours été simple. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, les fois où j'avais une attaque, où je subissais des attaques dans la nuit, tout ce que je disais, c'était au nom de Jésus-Christ. Et ne serait-ce qu'en disant au nom de Jésus-Christ, je veux dire, les esprits partaient, ils étaient chassés, ne serait-ce qu'en disant au nom de Jésus-Christ. Il est vrai qu'à une période, j'ai eu la Vierge Marie qui est clairement venue m'aider dans les attaques que je subissais, parce qu'elle apparaissait, elle venait quand je faisais les prières quand je faisais un je vous salue dans les expériences spirituelles que je subissais, puisque là je subissais dans le sens où c'était des attaques. Donc la Vierge Marie, effectivement, je pense qu'elle a un rôle à jouer. Je ne suis pas en train de nier l'existence de la Vierge Marie, évidemment.
c'est pas ça que je dis. Mais la Vierge Marie, elle est venue pour justement me pousser vers Jésus-Christ. La Vierge Marie est venue pour que je me tourne vers Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire, bien sûr, elle existe, elle est venue, mais pour que je dirige mes prières, mes demandes et mon intention sur Jésus-Christ. Donc, c'est en constatant ça, c'est par ces expériences-là que j'ai eues, que j'ai arrêté de vouloir faire des choses compliquées qu'on voit dans la religion catholique et que j'ai voulu vraiment me concentrer sur tout simplement Jésus. Et je me suis rendu compte que les choses étaient beaucoup plus simples que on veut parfois nous le faire croire, dans le sens où, comme dit, dès que je disais au nom de Jésus-Christ, eh ben c'était terminé. Et j'ai pas eu besoin de faire une neuvaine ou de faire une prière compliquée à un autre saint, etc. Voilà. Donc, et puis là, dans les expériences que j'ai eues par rapport, que ce soit au jour d'obscurité, que ce soit à l'enlèvement de l'église, le dernier songe que j'ai eu là, pareil, quand je parle à mes parents, je ne suis pas en train de leur dire faites telle ou telle neuvaine, telle ou telle demande à un saint spécifique. Non. À chaque fois, c'est toujours demander simplement avec le cœur le pardon pour les péchés, pour les erreurs qui auraient été commises consciemment ou inconsciemment. Demander simplement d'être avec Jésus-Christ, en présence du Christ. Et voilà, si c'est demandé vraiment avec la volonté, franchement, en tout cas de mes expériences spirituelles, c'est toujours ce qui ressort. Hein. Par contre, je ne m'explique pas pourquoi dans mon expérience, là, la dernière, pourquoi j'ai d'abord vu l'enlèvement, pourquoi j'ai d'abord vu l'ange m'extirper, et ensuite je me suis vue expliquer les choses à mes parents de manière calme. C'est ça que par contre je ne pourrais pas expliquer, parce que pour moi, une fois qu'on est entre guillemets enlevé, après j'ai pas la connaissance. Peut-être que bien sûr il me manque des connaissances, même au niveau biblique. Est-ce qu'il est possible que on revient, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible qu'on soit extirpé et qu'on nous permette de revenir, même si c'est pas longtemps, pour expliquer à nos proches? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. C'est vrai que c'est quelque chose qui me vient là soudainement. Est-ce qu'on aurait le droit, pour des proches à qui on tient vraiment et pour qui on a prié, parce que moi je prie en fait tous les jours, par rapport à mes parents, par rapport aux gens que j'ai connus dans ma vie, par rapport, même si c'est des personnes avec qui au final ça a été douloureux, même si c'est des personnes avec qui au final je n'ai plus de contact, mais je prie quand même pour toutes les âmes globalement, pour que toutes les âmes retournent à Dieu, et que globalement comment dire, oui bon, c'est pas le sujet, parce que sinon là je vais encore je vais durer des plombs si je m'écarte du sujet de la vidéo. Mais en gros, je me dis que peut-être, est-ce que pour les personnes à qui on tient vraiment, et les personnes pour qui on a prié avec une réelle volonté, parce que parfois on prie pour tout le monde, voilà, pour toutes les âmes de la terre, etc. Mais est-ce que quand on fait ça, c'est pas machinal? Est-ce qu'on le ressent vraiment dans le cœur? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on prie pour des gens de qui on est proche, est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose de plus fort dans le cœur qui fait que
peut-être, vraiment c'est une supposition, que s'il y avait un enlèvement de l'église, on aurait le droit de leur expliquer quoi faire pour qu'ils nous rejoignent. C'est-à-dire, j'essaye de trouver les mots pour vous expliquer ce que je veux dire par là. Est-ce que durant l'enlèvement, il n'y aurait pas une sorte de phase où, une fois qu'on aurait compris ce qui est en train de nous arriver personnellement, on aurait le droit éventuellement d'expliquer aux personnes qui vivent avec nous et qui nous entourent ce qui est en train de se passer et comment ils peuvent faire rapidement pour nous suivre. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de cet ordre-là? Voilà. Après, comme dit, je n'ai pas les connaissances d'un spécialiste en oula, mince, le terme ne revient pas. Enfin bref, un spécialiste qui étudie tout ce qui est lié à la fin des temps, voilà, tout ce qui peut être trouvé dans les écrits bibliques, etc., même dans les écrits de manière globale, de toutes les religions, etc., hein, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de connaissances globales et donc qui peuvent mettre ensemble plein d'informations, etc. En tout cas, voilà, c'est l'expérience que j'ai eue et que je souhaitais vous partager. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite? Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est parce que ces derniers temps, tout arrive en même temps et quand on est une éponge, on ressent pas mal de choses. Émotionnellement, c'est très particulier ce qu'on peut percevoir ces derniers mois. Et puis là, ces dernières semaines, plus le temps avance et plus je sens une distorsion entre la matrice, le système et moi-même. Et je sais que je ne suis pas du tout la seule à ressentir ça. Donc, voilà. Est-ce que je devais le partager aujourd'hui? Est-ce que ça devait être aujourd'hui et pas avant, pas après? Enfin bref, je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les cartes en main, mais en tout cas, c'est partagé. Après, vous êtes libre, bien sûr, de faire votre propre interprétation, d'avoir vos propres convictions, vos propres expériences spirituelles, etc. Mais en tout cas, je ressentais que je devais vous le partager. Donc, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'il y a des personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont aussi expérimenté quelque chose de similaire avec moi. En tout cas, soyez bénis, bon courage pour tout ce qu'on est en train de traverser. Et espérons que bientôt, toute cette lourdeur qu'on peut subir tous les jours, parce que chaque jour semble être comme si on marchait dans du sable mouvant ou dans une terre remplie de boue. Donc, espérons que bientôt, il y ait une libération positive et que nous ayons nos réponses vraiment dans le cœur, parce que je sais que beaucoup de personnes ont vraiment le cœur très lourd ces derniers temps. Parce que nous voyons des choses très très moches, hein. Je pense que vous savez, par rapport aux documents qui sont sortis ces derniers temps, il y a des choses horribles. Alors on s'en doutait, hein, qu'il y avait des choses horribles sur Terre, mais c'est vrai que quand
quand ça sort de manière vraiment, voilà, ça sort au grand jour, il y a l'épreuve, ça donne encore plus la gerbe, et c'est vrai que c'est très compliqué de se motiver dans ce système-là quand on sait tout ce qui se passe, quand on sait quand on nous prend vraiment pour des comment dire, des bus, quoi. Enfin, je sais même pas quel terme employer. Donc c'est sûr qu'à partir de là, c'est de plus en plus compliqué de se motiver, par exemple, de travailler pour un SMIC et de payer toujours plus d'impôts, quand on sait que ceux qui régissent tout ça ont des liens, voire même potentiellement sont impliqués dans des choses complètement atroces qui sont à l'opposé de ce qu'on veut, à l'opposé de nos valeurs, qu'on ne peut même pas imaginer, enfin voilà, on ne peut même pas imaginer. Donc c'est sûr que c'est compliqué de se motiver. Et en ces temps difficiles, c'est justement d'autant plus important de se rapprocher de Jésus-Christ, de demander son aide, sa protection, de demander d'être éclairé par le Saint-Esprit. C'est d'autant plus puissant et important dans les phases qu'on est en train là de traverser, qui pour moi sont clairement les débuts des douleurs de l'accouchement. Et encore, ça n'est que le début. Mais après, on sait qu'un accouchement, ça peut s'accélérer très vite. Donc, soudainement, on peut se retrouver face à des contractions très fortes. Donc, écoutez, on va voir ce que nous réservent les jours prochains. Ciao, ciao!